mon métier est chef d'équipe dans le bâtiment. Ce métier consiste à faire le lien entre le chef de chantier, les ouvriers. On va organiser le temps de travail, faire des binômes si possible. C'est moi qui vais expliquer la ferraille qu'il faut mettre, les aciers. Et je vais gérer la grue aussi. C'est moi qui vais poser les panneaux avec un ouvrier. Et si on a un problème, c'est à moi d'essayer de le résoudre. Si je n'y arrive pas, je vais voir au-dessus, mon supérieur, le chef de chantier. Il faut aussi que je fasse régner une bonne ambiance aussi dans le sein de l'équipe. Il y a pas mal de gestion humaine. Il y a pas mal. On a la responsabilité de l'équipe qui est sous nos ordres, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il se fasse pas mal, et de tout le travail qui s'ensuit. Par exemple, quand on va enlever ces panneaux métalliques, que le mur soit parfait, quoi. S'il y a un défaut, c'est de ma faute. C'est pas de la faute des ouvriers, c'est ma faute. C'est moi qui aurais dû contrôler. Je suis aussi garant de la qualité. Mon rôle consiste aussi à faire respecter la sécurité, de leur dire attention, prends le temps qu'il faut, fais-toi la sécurité, et après tu travailles. Ce que je préfère, c'est plusieurs choses. C'est d'être dehors, à l'air libre. Bon, des fois, avec le froid, c'est pas évident, ou avec la chaleur. Mais d'être dehors et d'être au contact des gens. Concernant les postures, un préparateur physique viendra, observera vraiment les postures qui sont pas bonnes et qu'il ne faut pas faire. Il va leur donner des conseils, voilà, qui nous présentent les mouvements, etc. à faire sur les bras, toutes les articulations les plus utilisées dans le métier du bâtiment, quoi. Donc les épaules, les genoux, les chevilles. Et ils font faire des petits exercices tout simples. Après, c'est relégué au chef de chantier ou à un chef d'équipe qui fait lui-même l'animation. Ça sert à éviter tout ce qui pourrait être blessure à froid. Je dois dire aux compagnons où vont les déchets aussi. Même si chez nous, on a les bennes avec des panneaux devant qui signalent quand même très bien où vont les cartons, où vont les déchets béton, où vont la ferraille. Tout est bien ciblé, quoi. Je sensibilise les stagiaires au développement durable. On parle de la gestion des déchets, on parle de la gestion de l'eau, on parle de la partie économique du chantier et enfin l'environnement du chantier. Sur les déchets, je leur dis qu'ils sont les garants de la gestion de ces déchets. Il faut qu'ils surveillent bien leurs équipes au moment où les déchets vont être mis dans les bennes. Alors par rapport à l'économie de l'eau, j'explique aux stagiaires que l'eau c'est un bien qui est précieux. On a parlé des poussières, des accès provoquées par la circulation des véhicules. Comment vous faites là? C'est simple, hein, il suffit d'arroser. Mais là encore une fois, c'est à vous de dire on arrose ou on n'arrose pas. Il ne s'agit pas non plus, on arrose avec quoi? Avec de l'eau. Et il ne s'agit pas non plus de la gaspiller, c'est tout. En ce qui concerne la gestion humaine, je leur dis qu'ils travaillent dans un environnement qui est l'environnement immédiat, celui du chantier, donc les collègues qui se trouvent à côté. Ils travaillent avec ses propres équipes et puis ils travaillent également au milieu de l'environnement où les gens vivent. Être acteur du développement durable pour un chef, une chef d'équipe gros œuvre, c'est, pour la dimension environnementale, installer un chantier à faible nuisance sonore et visuelle en mettant en place des dispositifs adaptés. C'est respecter le site du chantier et son environnement immédiat en utilisant des produits biodégradables. Pour la dimension économique, c'est contrôler et réguler les consommations d'eau en veillant à la réutilisation des eaux de lavage. C'est assurer une production qualitative des travaux en contrôlant la bonne mise en œuvre des matériaux par son équipe. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est promouvoir la santé et la sécurité en faisant respecter le port des équipements de protection individuelle et collectifs. C'est faciliter les conditions de travail de son équipe en favorisant du matériel adapté.